Et oui, c'est déjà le retour de la vidéo de la tentation. Ah là là, les vidéos de sortie littéraire. Mon Dieu, mais yes, comment c'est dur de résister. Hola, hola et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous l'aurez vu dans le titre et dans l'intro, on se retrouve pour la traditionnelle, la fameuse vidéo des sorties littéraires du mois d'octobre 2025. Préparez-vous. Préparez votre compte en banque, préparez votre banquier ou votre banquière, préparez vos économies. Ça va y aller, voilà. C'est un peu, je trouve, par rapport à septembre, un peu le mois de la décadence pour moi, où il y a énormément, énormément de tentations qui me tentent énormément. Et peu de temps pour lire et peu d'argent pour acheter tout ce que je veux. Enfin, peu d'argent, pas assez d'argent pour acheter tout ce qu'on veut. Voilà, et pas assez de place aussi. Ça, en l'occurrence, ça aide aussi. Petit rappel pour les nouvelles et les nouveaux qui viennent de débarquer sur la chaîne. Moi, je présente les sorties littéraires avec des mots-clés qui sont présents. Je ne fais pas de résumé très exhaustif parce que bien souvent, j'ai oublié. Parce que moi, j'aime lire sans. Enfin, lire les livres sans lire les résumés parce que souvent, c'est hyper spoilant et tout ça. Donc, les mots-clés me suffisent. Bien évidemment que pour sélectionner les livres, je lis beaucoup de résumés. Si vous n'avez pas l'habitude, pareil, je ne présente pas de grosses maisons d'édition, pas des titres qu'on voit partout, à moins qu'ils me tentent énormément et que moi j'ai envie de les lire. Je peux que vous conseiller d'aller voir aussi d'autres vidéos des sorties littéraires de d'autres créateurs et créatrices parce qu'on a tous une vibe un peu différente et c'est logique. Moi, je prends le parti de fouiner, de trouver les sorties littéraires qu'on ne voit pas forcément tourner partout pour mettre en avant des maisons d'édition indépendantes, des auto-édités, même si pour ce mois-ci, ce n'est pas vraiment le cas. Et voilà, c'est tout. Je crois que j'ai tout dit. Voilà, le petit laïus de début de vidéo de sortie littéraire voilà, est fait. On va pouvoir commencer. Comme le mois dernier, on va commencer avec les sorties poches de ce mois-ci. Comme d'habitude, hein, vous avez l'habitude, les petits templates juste ici. Je vais peut-être me décaler assez parce que sinon ça va jamais rentrer. Nous avons au 1er octobre The Holiday de Brittany Setcheri qui sort chez Hugo Nuroman. J'aime beaucoup l'autrice de Brittany Setcheri. On a lu sa saga des comparses avec Emmeline et voilà. Et ce tome me faisait très envie. Et en plus, voilà, je vais pas l'acheter en octobre parce que voilà, c'est un peu tôt et tout ça pour les romances de Noël. Même si voilà, chacun lit quand il veut, même si je serais capable de le lire là maintenant ou en plein été. Moi, je n'ai pas vraiment de soucis avec ça. Donc, il faut savoir qu'il sort enfin en format poche et je suis plus que ravi, parce qu'il est sorti l'année dernière, je crois. Oui, effectivement, il y a toujours un an, un peu de mois entre les décalages. Au 2 octobre, nous avons Porcelaine sous les ruines de Ava Villalda, qui n'est autre que Chris Vuklicevic, l'autrice de Thé pour les fantômes, qui là sort en format poche chez Folio Fantasy, qui est édité, je ne sais plus, dans la maison d'édition Olympe, je crois. Je crois que c'est Olympe, le grand format. Et j'ai très envie de lire ce titre cet hiver. Je pense que ça sera parfait comme lecture hivernale, un peu automnale, tout ça. Je pense, voilà. Et j'ai beaucoup aimé les deux autres titres que j'ai lus de l'autrice, parce que j'ai lu Du Thé pour les fantômes, enfin j'ai écouté que j'ai beaucoup aimé. Et j'ai lu Dernier jour d'un monde oublié, et franchement c'était vraiment très chouette. Et au 16-10, nous avons deux parutions en format poche. Tonnerre après les ruines aux éditions Pocket de Florian Soulas qui me tente beaucoup. Voilà, j'en ai entendu de très bons retours de la part des copines et sera parfait pour ce mois de SFFF francophone, ces 2 mois. Même Porcelaine sous les ruines, je vous l'ai présenté je crois dans ma pile à lire, je ne sais plus. Mais ça serait parfait. Et au 16-10, nous avons une maison d'édition que je ne connais pas qui s'appelle Kairos, tombée sous son charme et sous le sapin de Tamara Baliana. C'est une romance canadienne, enfin c'est canadien, c'est un écrit canadien, ça je me souviens. Et le truc c'est que c'est écrit, vous pouvez voir, je sais pas si vous pouvez voir, en gros Green Romance pour à la place de Green Flag, Green Romance. Un petit nouveau label, donc je sais pas, j'étais curieux, ça a l'air tout mignon, tout pipou. Je sais pas, ça avait l'air mignon, donc voilà, je le mets ici parce que moi il m'a intrigué, il m'a tenté. Donc pourquoi pas, à voir. Partons maintenant, direction les grands formats au 1er octobre avec chez Rageo New Adult, c'est Starbringer de Tracy Wolf et Nina Croft, ou alors c'est l'illustratrice Nina Croft, parce que c'est pas écrit au même un typo, la même taille. Je sais,
Vous allez me dire, AGO, c'est une grosse maison d'édition, mais j'avoue, bon, déjà Tracy Wolf aussi c'est une grosse autrice, puisque c'est l'autrice de la saga Assoiffé que je n'ai pas lu, mais là on est sur de la science-fiction. Et moi, ça m'a vraiment tenté. C'est une romance new adulte, donc ça c'est hyper important, science-fiction, donc voilà. Et les tropes sont proximité forcée, ce que j'aime beaucoup. Et ennemi amant, je suis un peu moins fan, mais on va dire que c'est plutôt cool. Et c'est écrit dessus, un vaisseau, 7 passagers, de nombreuses possibilités. Ça a l'air d'être un espèce de huis clos dans un vaisseau et tout ça. Ça a l'air chouette, ça m'intrigue. Voilà, ça m'intrigue. J'avoue que j'ai hésité à le laisser. Et j'ai quand même dit, bon, allez, laissons-le. Voilà. Au 1er octobre toujours, nous avons un écrit de la fabuleuse Tiffany McDaniel aux éditions Gallmeister dans leur collection Saga, une collection plutôt jeunesse, dédiée à la jeunesse, et on aime ça, avec un tome 1 qui s'intitule Les gardiens de baguettes magiques, un ciel plein de dragons, avec pour mots-clés magie et enquête. En gros, on va suivre une jeune fille qui rêve de devenir chapelière magique. Voilà, il y avait un thriller là sur Instagram et ça donnait très envie. Franchement, pour l'automne, ça a l'air parfait. Et un jour, sa tante va disparaître, donc elle va devoir partir à sa recherche. Et ça a l'air pipou, vraiment. Enfin, ça a l'air pipou. Après avoir lu Betty de Tiffany McDaniel, je sais pas si pipou serait le mot de l'autrice, mais ça a l'air très ambiance automnale, tout ça, un peu frissonnant, parfait. Au 1er octobre, nous avons Affronter les loups, qui est un recueil de nouvelles queer qui est écrit par Sam Diana. Quand le futur prend de l'avance, c'est un auteur francophone, ou je crois que c'est un auteur, mais je voudrais pas mégenrer, j'ai pas trouvé plus d'infos que ça, donc voilà. C'est un recueil de nouvelles, comme je vous disais, et notamment sur la transidentité. Voilà, je l'ai vu passer, je me suis dit, ça on le verra pas. Voilà, on le verra pas, c'est dommage, parce que vraiment, des recueils de nouvelles queer, on en veut plus, on adore, on est fan. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Avant-dernier titre de ce jour, c'est Journal d'un libraire qui ne croyait plus aux histoires. C'est de Le libraire se cache aux éditions J'ai lu. Je ne sais pas si vous connaissez Le libraire se cache, je pense que si vous êtes un tantinet sur la communauté littéraire, vous connaissez Le libraire se cache. C'est un libraire qui raconte des anecdotes quasi quotidiennes sur son Instagram. Et j'avoue que parfois j'aime beaucoup, déjà on rigole beaucoup, c'est très émouvant, la plupart de ces histoires. En fait c'est soit drôle, soit émouvant ces histoires. Et voilà, c'est une super nouvelle pour lui qu'il soit édité parce que franchement, je pense que. Voilà, je sais pas, j'avoue que je suis très intrigué. C'est un auteur, bien évidemment, francophone, c'est un recueil de nouvelles. Et pour finir, ce 1er octobre, en beauté, nous avons Dissidente, le tome 1 de Tosca Nourri aux éditions Didier, roman jeunesse. C'est une autrice francophone, donc parfaite pour un certain challenge. Voilà. Avec les mots-clés féministe, dystopie, place des femmes, amitié, mode, monde post-apocalyptique. Et si j'avais pas de prime abord vu ce titre pendant les sorties littéraires, c'est en ayant vu les premiers retours des gens qui l'ont déjà reçu en avance qui m'a donné très envie. Et puis ces mots-clés, hein, voilà, clairement, il y a beaucoup de mots-clés que j'aime beaucoup, donc ça valide. Donc voilà, je suis assez curieux. C'est un tome 1, donc on va attendre un petit peu que ça sorte et tout ça, mais je suis quand même assez curieux de voir ce que ça va donner. Le 2 octobre, nous avons Harvest of Earth de Andrea Flame. C'est aux éditions Elitsi, qui doit être un label de chez Gallimard, j'ai l'impression, avec pour mots-clés Cozy Fantasy, conte gothique, romance, magie, sorcière et young adulte. En gros du gros. Le young adulte, c'est pas un mot-clé, c'est juste pour vous dire que c'est du young adulte. En gros du gros, nous avons des femmes, des sorcières qui, tous les ans, qui se servent des cœurs des hommes pour maintenir quelque chose, un truc magique et tout ça, de ce que je me souviens. Et malheureusement, va arriver quelque chose à notre héroïne. Voilà, ça a l'air un tantinet féministe, je sais pas trop. J'avoue que je suis un petit peu curieux. Voilà, ça a l'air, en plus c'est de la cozy fantasy, donc voilà, mais je suis un petit peu curieux. Le 2 octobre, première tentation, mais en fait, réellement, je l'ai déjà acheté, je l'ai déjà précommandé, donc en fait, je n'ai plus de sous à sortir pour ce titre.
c'est bien évidemment le nouveau titre de Becky Chambers aux éditions La Talente. Une très bonne hérétique. Mhm. Oui, ok, je leur transmets l'info. On vient à l'instant de me donner l'info dans l'oreillette. Le vaisseau qui transporte ces titres a un tout petit peu de retard et n'arrivera pas avant le 9 octobre. Donc malheureusement, ça ne sortira pas le 2 octobre, mais le 9. Mais moi je l'ai précommandé, donc en fait il arrivera tout seul à la maison. J'en suis ravi, ça fait littéralement, je crois, un mois et demi qu'il est précommandé et j'ai tellement envie de ce titre. J'ai tellement hâte de découvrir d'autres écrits de l'autrice. Voilà, pour les mots-clés, c'est science-fiction, space opéra et c'est une novella. C'est un roman assez court malheureusement, mais on va prendre tout ce qu'il y a à prendre de Becky. J'ai très hâte, vraiment. Je me jette, une fois que je le reçois, je me jette et je le lis. Je ne l'attends pas. Voilà, vraiment pas. Bon, heureusement pour moi, le 2 octobre, il y a quand même une tentation que je vais pouvoir assouvir. C'est Ça ira de Pauline Bigliazari aux éditions Robert Laffont. C'est un recueil de poèmes, c'est une autrice francophone. C'est tout d'abord un titre qui a été édité, a été auto-édité, Ça ira, qui me faisait très envie parce que j'ai beaucoup aimé Pauline dans Les astres brilleront toujours et dans Ma maison, je crois, que j'ai lu juste après. J'aurais pas dû, vraiment, j'aurais pas dû lier les deux parce que ça, voilà, j'ai beaucoup comparé. Mais ça ira me donner très envie et j'avoue que je suis hyper fan de cette couverture. J'ai très envie. Euh, Pauline entame une tournée de dédicaces euh, là, donc je vais peut-être avoir la joie de la rencontrer au mois de novembre. Voilà, je vais me déplacer pour aller la voir parce que Les Astres brillent toujours, c'est vraiment un de mes romans coup de cœur de cette année. Un roman qui résonne tellement en moi. J'en ai parlé très récemment sur Instagram. J'ai mis du temps, vraiment du temps, à écrire ma chronique. Voilà, je ne savais pas comment en parler, comment vous faire ressentir, et j'en suis même toujours pas situé ma chronique. Mais on va laisser ça là. Et voilà, j'ai très envie de ce titre. Donc potentiellement ce titre, je l'achèterai qu'au mois de novembre. Voilà, pour espacer un petit peu, parce que je vous rappelle que fin octobre, il y a les Utopiales, et que je suis censé faire attention un petit peu à mes dépenses. Donc voilà, on va être voilà, on va être gentil, on va essayer de pas trop dépenser de sous début octobre. On va essayer de faire un petit peu attention. Nous passons rapidement au 3 octobre avec un titre, c'est Les ombres sur le foyer de Judith Merril, aux éditions Argile, qui est un roman féministe de science-fiction avec aussi pour mots-clés guerre nucléaire. Voilà, ça, je sais pas, le résumé m'a hype un petit peu quand même. En plus, c'est les éditions Argile, donc je pense que c'est pépite. Mais j'avoue que le résumé m'avait quand même pas mal hype du tout, donc j'ai un petit peu hâte de voir les retours. Mais je pense que ça va être bien en vrai. Le 8 octobre, Camille Sirieux nous sort la dernière archive chez Nemos. C'est une autrice, pareil, francophone, donc parfaite, encore une fois, pour un certain challenge. À chaque fois, vous le répétez. C'est un roman d'anticipation et récit initiatique. La dernière archive mêle enquête, horreur et lutte sociale dans un huis clos vertigineux où chaque niveau cache ses secrets et ses monstres. Voilà, ça a l'air assez court. J'avoue que j'ai un petit peu hésité, mais voilà, il y avait quand même des trucs qui me donnaient envie de ce côté-là, de ce côté de lutte de classe. Voilà, ça a l'air d'être dans un espèce de grande colonne et tout. Ça a l'air spécial, mais ça a l'air quand même cool quand même. Nous partons au 9 octobre avec une sortie de graphique. C'est je crois le seul graphique de cette sélection. C'est le tome 15 de Spy X Family. Voilà, parce que j'ai lu le tome 1, voilà, et je dois toujours lire. Mais j'ai très envie de prendre ce collector. Parce qu'en fait, j'ai envie d'avoir des fanarts de Anya. Parce que franchement, le perso, je l'aime trop. Quoi. Je l'aime trop, donc voilà. Le tome 15 sort, si vous lisez Spy X Family, sachez-le. Toujours le 9 octobre, nous avons chez l'édition Yenis Grace et les sortilèges inachevés de Heather Faces. C'est de la fantaisie, magie et sorcière. C'est un roman jeunesse. Voilà, ça a l'air tout pipou. On est avec une jeune fille qui veut devenir la meilleure sorcière. Et en gros, elle demande à une dame de l'aider, sauf que la dame va la piéger et elle va vouloir la tuer ou je ne sais plus trop quoi, prendre ses pouvoirs, tout ça. Et elle va lancer un défi à cette vieille dame. Voilà, ça a l'air mignon. Et puis les éditions Yenis est une petite maison d'édition indépendante, donc on soutient. Le 15 octobre, nous avons Barbara Klaus qui nous sort un nouveau titre chez l'édition Rivka, Les Bois Maudits. Voilà, c'est de la fantaisie. Voilà,
je vais dire que je peux pas vous en dire beaucoup plus. C'est de la mythologie nordique, j'ai mis un point d'interrogation parce que je ne sais pas, j'ai l'impression que sa saga de God of Man, j'ai beaucoup aimé sa trilogie, voilà, elle est très récemment sortie en poche et là ils vont ressortir les collectors avec du jaspage et tout ça. Donc voilà, ce n'est pas enfin, c'est une très bonne lecture, mais c'est pas un coup de cœur donc je rachèterai pas la saga en collector. Mais j'avoue que ce titre en one shot, Les Bois Maudits, m'intrigue. Voilà, on a eu les mots-clés, mais il n'y avait pas de mots-clés là où j'ai cherché et j'ai pas retrouvé les mots-clés sur Instagram donc on va y aller à l'aveugle, voilà, on va se laisser porter tout doucement, clairement. Le 17 octobre, nous retrouvons pas vraiment une sortie, mais plutôt des rééditions en intégrale de Capitale du Sud et du Capitale du Nord, qui sont deux trilogies qui, en gros, coïncident et qu'il faut lire un tome de l'un et un tome de l'autre à chaque fois. La Capitale du Sud est écrite par Guillaume Chamanadjan et le Capitale du Nord par Claire Duvivier. C'est aux éditions Forge de Vulcain. J'avoue que je m'étais dit, bon bah, il est temps que je continue un petit peu cette saga, parce que clairement j'ai laissé la saga un petit peu de côté depuis, j'ai lu le tome 1 et j'ai pas continué, mais ça reste fort gravé dans l'esprit, comme quoi, mais j'avoue que j'ai vu les intégrales de 1000 pages, je me suis dit, pas sûr en vrai. Du coup je suis un peu moins sûr, mais il faudrait que je continue. Voilà, je crois qu'ils existent en audio en plus, donc en vrai, voilà, peut-être l'année prochaine. En vrai, peut-être l'année prochaine, il faudrait que j'avance et je continue. Au moins voir le tome 1 de Capitale du Nord, parce que moi j'ai lu le tome 1 de Capitale du Sud. Voir ce que ça donne et si j'aime bien. Voilà. Heureusement, pour nous, ils n'ont pas fait à l'intégrale les 6 tomes, parce que sinon, ça aurait été indigeste. Mais voilà, ils sont beaux, je les trouve beaux, moi. Franchement, je suis fan des couleurs et tout. Et puis, on n'en entend que des bons retours hein, de cette saga. Moi, j'ai lu juste le tome 1. J'avoue que, en fait, ce que moi, j'aimais pas trop, c'était, je me souviens, c'était les chapitres longs. Mais l'histoire reste gravée dans ma tête, vraiment. Ça reste gravé, donc il serait peut-être temps d'y retourner, je ne sais pas. Qu'en pensez-vous? Dites-moi dans les commentaires. Le 22 octobre, on conclut une saga chouchou pour moi, vraiment, de Neil Gorman et Marie Alino aux éditions Albin Michel. C'est Ces promesses qu'on croyait éternelles, la deuxième partie. Voilà, c'est des autrices francophones. C'est un tome 5, fin de saga. Voilà, j'ai très envie. Voilà, j'avais commencé l'année dernière le tome 1 en audio et j'avais mais tellement pleuré. Voilà, j'ai enchaîné après parce que vraiment j'ai aimé. J'ai acheté le tome 4 à sa sortie quasi et je l'ai lu depuis. Et là, ce tome 5 va pas déroger à la règle, je pense. Je sais pas si je l'achèterai dès sa sortie, mais vraiment pas très longtemps après parce que j'ai très envie et puis je conclurai une saga. Ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Le 22 octobre, nous avons Barcanès de Régis Godin et Régis Autière qui est édité chez les éditions Critique. Ce sont tous deux des auteurs francophones. Il y en a un que je crois qui est plus illustrateur, mais qui du coup a coécrit ce titre. C'est du post-apo en Europe, voilà, après un effondrement. Le résumé, pas mal. Ah, j'aime beaucoup cette couverture, j'aime beaucoup ce violet rose là. Je suis assez fan. Donc voilà, ça m'a pas mal intrigué. On finit le mois d'octobre en beauté, le 31 octobre, avec l'amulette de Michael McDowell aux éditions Monsieur Toussaint, l'ouverture, voilà. C'est de la fantasy, horreur, mystère, gothique, thriller, surnaturel. C'est du Michael McDowell tout craché, voilà. Ça a l'air cool, ça a l'air parfait pour la saison. J'en attendrai bien évidemment des retours, mais voilà, j'ai encore tous ces autres titres à lire. Hein. J'ai juste lu Blackwater. Là, j'ai emprunté Lune froide à Babylone, je crois, ou sur Babylone, je ne sais plus. Mais celui-ci que je vais lire là pour ce mois-ci, il me restera Cathy et Les Aiguilles d'Or à lire, et puis celui-ci, donc voilà, j'ai encore quelques trucs, mais je me dis toujours, mais en fait il faut que j'y aille à un moment donné, voilà, il faut que j'y aille, il faut que je me lance. C'en est tout pour ces sorties littéraires du mois d'octobre. Dites-moi dans les commentaires s'il y a des choses qui vous tentent un peu plus, un des trucs que je me vous ai fait découvrir. Parce que voilà, c'est un petit peu le but de ces sorties littéraires, c'est de vous faire craquer, de vous faire envie, de vous faire rajouter des livres à votre wishlist et de vous faire découvrir que des titres que vous n'avez pas vus passer partout. Sur ce, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter et puis à vous abonner si ce n'est pas encore fait parce que ça fait toujours plaisir. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Comme d'habitude, prenez soin de vous, c'est important. Bye.